Muda wa siku ine ulibaki kwenye redio ukisikiliza somo nzuri, na maanisha nini? Kuwa na uhusiano pamoja na Mungu. Linabidi ushuhudie uhusiano huu pamoja na Mungu, kama Mungu wetu anatendaka. Mungu katika kitabu cha Mathayo 18:18 ametupatia funguo ya kufunga na kufungua. Kwa mamlaka ya ufungulivu tunafungua vyote shetani alifunga katika maisha yako. 2026 iwe mwaka ya ushuhuda kwako na kwa jamaa yako yote. Kizazi chako chibarikiwe. Kizazi kia 3 kia 4 hadi 1000 vizazi vyako vibarikiwe, maana umechagua kumfuata Yesu, kumtumikia yeye na kumpendeza yeye. Yote shetani alifunga, que vos finances enterrées reçoivent le pouvoir de la résurrection au nom puissant de Jésus-Christ, parce que nous avons reçu ce pouvoir de sceller et de sceller. Que vos finances ressuscitent, que votre foyer ressuscite, que vos bénédictions lointaines et proches vous localisent, que les anges de Dieu, les anges militaires de Dieu, roulent toutes pierres d'entrave qui bloquent vos bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, la reine des côtes, lâche prise, lâche les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, marmite maléfique, cuissa, le destin du bien-aimé prend feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous qui conspirez contre ces étoiles, libérez les étoiles de l'enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, anapaswa kutangaza furaha za kuwa na uhusiano pamoja na Mungu. Muachililie ndoa yake, muachililie nyumba yake, muachililie watu wake. Pokea ufungulivu kwa jina la Yesu Kristo.
alikuwa naomba mara 3 kwa siku. Kuomba mara 3 kwa siku, Mungu anataka jitukuza juu Mungu sasa wa Danieli ajulikane, kwa kuwa alikuwa na mamlaka. Ile maekeko njoo ilikuwa na mamlaka katika ile mji, lakini wakati Mungu alipenda kumtendea mema, ilifale kwanza jaribu pite mbele, ilifale kwanza examen ipite. Bakaenda mtupa katika shimo la simba, bakasema zimupekenye. Biblia nasema walizilalisha njala, ile masimba walisahau ya kwamba Danieli iko na relasio na simba la Yuda. Wakati masimba ilimuona, ikamuona sa rafiki. Amina. Kwenye kuna nijenga sana, mfalme alienda mtupa na hataki, akalamukia asubuhi, akasema Danieli mie wake, uishi vema mfalme wangu, kwenye mulinitia masimba ligeuka kwa marafiki zangu. Amina. Juu aligarde relasio yake na Mungu. Ndugu mpendwa, relasio yake na Mungu ilikuwa mzuri. Tulisema kapenda relasio yako kuwe mzuri na Mungu, kuwa mwenye maombi sana, tafuta utakaso, kwa kuwa yeye mtakatifu mara 3. Wakati na kwa utakaso, Biblia inasema utaona neema ya nchi. Biblia inasema sasa asire kapata ule mfalme, akasema benye balikiachongea Danieli juu tumuingize ndani ya shimo la simba, abakuya na kizazi kyao na familia yao, hata sio na mtu ambaye anabeba Mungu. Ndugu mpendwa, hapana ya kimwili kutia Biblia kumakwapa ndio kubeba Mungu. No, inabidi kutimiza hii. Unakuwa na maombi mengi, unakuwa na utakaso, matendo mema. Unakuta mtu anagonjwa, msaidie na sukari. Ndugu mpendwa, pia imani, hapo utakuta relasio kwenda mzuri na Mungu. Ndugu, utakuta. Shalom, shalom, bien-aimés de la radio publique Puissance de Dieu International, de Lancaster, Pennsylvania, en Amérique. Et je rends grâce à l'Éternel Dieu qui a renouvelé encore sa bonté pour que nous soyons comptés parmi les vivants en ces grands jours d'aujourd'hui, et qui m'a permis aussi qu'à ces moments, je sois devant le micro de la radio publique Puissance de Dieu International pour parler de sa part. Et là, je remercie aussi le révérend apôtre Jean-Baptiste Paluku Mouloveri, lui qui nous a choisis et nous a donné aussi cette opportunité pour passer au travers les ondes. Et nos salutations au révérend Julien Kasereka de Beni, notre coordonnateur national. Et je salue aussi l'évangéliste international David Findama de l'Ouganda. Et mes salutations à Mama Sika, la prophétesse qui est auprès de notre papa apôtre pour l'aider dans son ministère. Et nos salutations au révérend docteur Willy Makelela, au révérend pasteur Ben Lomomo de Kinshasa. Et je salue aussi mon épouse, l'évangéliste Damali Ochalonge. Et nos salutations à tous les hommes de Dieu qui passent à la radio publique Puissance de Dieu International pour nous édifier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, sans plus tarder, nous allons prier. Père éternel, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous as faite, qu'en ce moment, nous puissions parler de ta part. Il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est l'heure
que nous souhaitons manger ta parole afin de nous donner la vie spirituelle. Seigneur, bénis ces moments, donne-moi ce qu'il faut pour parler à ton peuple. Fais-moi grâce, fais entrer ton rouleau à moi afin que ton peuple soit édifié. Dispose nos cœurs à t'écouter et nous chassons loin de nous tout esprit de désorientation des messages, de divagation des pensées et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous proclamons la bonne nouvelle, annoncée en esprit et en vérité, qui ne va jamais retourner sans accomplir ses actions dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Troisième principe, ayez confiance que Dieu voit vos efforts. Bien-aimés, tout ce que vous développez comme effort, que ce soit dans des travaux ou des travaux difficiles, ayez confiance que Dieu voit ce que vous êtes en train de faire. Vous devez mettre ça dans votre tête, que j'ai fait quelque chose de bien de tout mon cœur et de toute mon âme. Savoir que votre travail acharné n'est pas une source de persévérance, surtout lorsque vos efforts ne sont pas reconnus par les hommes. Donc, quand vous n'êtes pas reconnu par les hommes, ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu, que Dieu voit vos efforts. Ne cherchez pas toujours à être gratifié par les hommes ou acclamé par les hommes, mais cherchez d'abord à ce que Dieu puisse vous voir dans ce que vous êtes en train de faire. Hébreux chapitre 6, verset 10 nous rappelle comme ça. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Bien-aimés, quand vous travaillez bien, même si les hommes ne vous reconnaissent pas, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servants encore. Hébreux 6, verset 10. Donc Dieu n'est pas injuste. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il ne peut pas oublier vos sacrifices. Il ne peut pas oublier ce que vous faites de tout votre cœur et de toute votre âme. Dieu est omniscient. Il voit partout. Il connaît tout ce qui se passe. Et c'est comme ça que, bien-aimés, vous avez intérêt à faire toutes choses de tout votre cœur et de toute votre âme en tant que chrétien. Colossiens chapitre 3, verset 24 nous dit comme ça, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez Christ le Seigneur. Donc, tout celui qui sert Christ le Seigneur, il aura la récompense de l'héritage de Dieu. Donc, quand tu sers Christ, le Seigneur, de tout ton cœur et de toute ton âme, Dieu finit toujours